la plénitude, on doit aspirer au meilleur. Aspirer au meilleur. Aspirer à être comblé. Alléluia. Amen. Parce qu'il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il remplit d'abord de quoi? Il remplit de lui. Il veut que tu débordes de lui. Amen. Tu débordes de son amour. Sa joie doit pas être demi-mesure. Parce que la joie de Dieu n'est pas comme la joie du monde. Sa paix, il a dit lui-même dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, je crois, chapitre 14, il dit je vous donne je vous laisse ma paix. Pas comme le monde l'adore. Il veut que tu sois rempli de sa paix. Un cœur rempli de sa paix, l'inquiétude s'éloigne. Le découragement s'éloigne. Est-ce que tu expérimentes la paix de Dieu? Moi, je ne parle pas de la paix qui vient de l'argent. Je ne parle pas de la paix parce que tu viens de payer ton loyer. Moi, je ne parle pas de la paix parce que tu viens de remplir le congélateur. Non, 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 non. Je ne parle pas de la paix parce que maman, Moïse t'a donné 5 kilos de riz alors qu'il y avait plus grand de riz. Non, 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 non. Ça, c'est la paix du monde. Ça, c'est la paix des biens matériels. Mais moi, je parle de la paix de Dieu qui ne suit pas toute intelligence. C'est une paix. Même si tu n'as que la galette au chocolat, mais tu te sens paix. Tu te sens joyeux. Tu vas louer le Seigneur. Tu vas le célébrer. C'est de cette joie, de cette paix que je te parle. Il est la plénitude de celui qui remplit tout. Dans le tout là, il commence d'abord par les choses spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Notre Dieu d'abord, c'est d'abord les choses spirituelles. Tu dois être rempli de sa vie. Tu dois être rempli de sa santé. Tu dois être rempli de sa guérison. Amen. Tu dois être rempli de sa longévité. Amen. Tu dois être rempli de sa délivrance. Amen. La plénitude, c'est-à-dire que Dieu veut que ta délivrance soit totale, profonde. Amen. Dans la plénitude là, c'est la plénitude aussi de ta délivrance, pas une délivrance de mi-mesure. Voilà pourquoi. Et pour avoir une délivrance dans la plénitude, il y a une façon de se comporter. Voilà pourquoi je dis que la vie chrétienne, il faut aspirer. Plus tu vas à la plénitude, plus la dimension de ton sacrifice. Amen. Amen. Dans le sacrifice, il n'y a pas que l'argent, les biens, tout ce que je... Dans le sacrifice, il y a aussi ton mode de vie. Amen. Tu dois ranger ta vie. Amen. Il y a des choses dont tu dois te séparer. Tu dois discipliner ta vie dans la prière, ta vie dans les jeûnes, ta vie dans la méditation de la parole. Il y a des amitiés que tu dois couper. Il y a des choses que tu dois couper. Il y a des endroits que tu dois plus mettre les pieds. Qui sont une occasion de chute. Plus ta dimension de consécration est élevée, plus la façon que Dieu va te remplir est élevée. Lisez l'histoire de tous les hommes de Dieu, de toutes les femmes de Dieu. Vous êtes plusieurs femmes ce matin. Qui a lu déjà l'histoire de la femme de Dieu qu'on appelle Catherine Kuhlman? Est-ce que vous avez entendu parler d'elle? Lisez, ne soyez pas des chrétiens seulement pour apprenez à lire les témoignages, les choses. Parce que ce qu'on vous donne à l'église n'est pas suffisant. Donc vous devez lire, vous devez acheter les livres des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont marqué l'histoire dans le monde et de la chrétienté. Vous devez suivre leurs témoignages, suivre leurs messages. Alléluia. Amen. Lisez l'histoire de cette femme. Dieu se manifestait d'une façon extraordinaire. Amen. Amen. Mais quand tu étudies sa vie, cette femme a discipliné sa vie dans la prière, sa vie dans la communion, sa vie dans la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Elle est allée jusqu'à se séparer de son homme parce que ce n'était pas son mari. Yes. C'était le mari d'une autre femme. Yes. Alléluia. Amen. Pourquoi que la dimension qu'elle a opérée, c'est une dimension où tu peux mener ta vie comme tu veux. Une vie dans le péché, dans le désordre, en mettant les pieds chez les nganga à gauche à droite. Non! La plénitude. Dieu nous a destiné à une vie de plénitude. Et cette vie de plénitude a des exigences. Vérité.